Bonjour, maintenant moi j'arrive à un stade de ma carrière où j'ai 63 ans et donc j'arrive au grand stade, au grand tournant de ma vie sur la transmission de l'exploitation que j'aimerais voir durer, perdurer dans le sens que je lui ai donné. Pour moi c'est vraiment impossible de voir des haies pour lesquelles on a fêté les 30 ans l'année dernière. Arracher des arbres qui sont en place et tous les animaux qui sont les vertébrés invertébrés qui sont dans le verger. Pour moi, c'est absolument impossible. Je préférerais même voir un l'ensauvagement de ces terres plutôt que de les vendre à l'agro-industrie. Ça, c'est vraiment impossible pour moi, quoi. Là, bah, j'ai Guillaume qui est salarié chez moi depuis 12 ans, qui veut reprendre, mais seul c'est compliqué. Donc j'ai passé des annonces et pour qu'ils puissent avoir des associés potentiels ou des gens qui veulent s'investir un peu dans ce projet. Mais pour l'instant c'est resté sans réponse, donc c'est un appel hein, du pied là. Les personnes que je côtoie sont contre l'agrandissement des fermes, ils sont pour le maintien de cette petite ferme, mais on n'a pas de réponse. En plus, il y a beaucoup de monde qui m'entoure et qui veulent me soutenir, ou soutenir ceux qui reprendront, ou Guillaume en l'occurrence, peut le soutenir concrètement, financièrement, physiquement. Les personnes sont prêtes à s'investir. Il faut que cette oasis de diversité continue d'exister. Pour moi, c'est impératif. Moi, ce sont des terres vierges de phyto. Ce sont des terres avec des taux de matière organique, taux d'humus quand même importants. Ces terres-là ont une valeur physique et écologique intéressante. Moi, je veux continuer à garder ce nombre de variétés. C'est très intéressant même au niveau risque financier, puisqu'il y a des variétés qui tiennent les intempéries, qui sont plus adaptées au changement climatique aussi. Il faut s'adapter là avec le changement de variété. J'ai implanté des pêchers par exemple, j'ai implanté des cerisiers. On arrive à en avoir tous les ans maintenant. Voilà, donc les repreneurs vont travailler avec quand même ces changements de paradigme. Moi, je veux continuer à les aider. Techniquement, j'ai un peu d'expérience. Chaque consommateur a ce pouvoir de soutenir cette agriculture. Il faut retrouver déjà la faculté de faire la cuisine soi-même. Parce que là, on tend vers des plats tout préparés. Retrouver aussi, pour ceux qui qui vivent à la campagne, retrouver l'envie de faire du jardin. Et réapprendre le jardin, c'est aussi d'être indépendant. On s'auto-fournit un petit salaire en cultivant son jardin. Et en plus, ça crée des émulations, des échanges, des relations sociales. Et quand on a la conscience du jardin, on sait ce que c'est la vie, on sait la valeur des produits. Et ça, ouais, ça, franchement, c'est ça qui est important, quoi. Il faut cultiver son jardin, c'est pas moi qui le disais, hein. Après, il y a aussi il y a eu le déréférencement des produits bio dans les grandes surfaces, hein. C'était absolument terrible.
Après, politiquement, c'est sûr qu'on est quand même beaucoup moins soutenu qu'à un certain moment. Et ça, donc, bah, il y a des personnes sont retournées, qui étaient en bio, qui sont reparties en conventionnel. C'est vraiment très très dur, quoi, hein. C'est pas anodin, quoi. C'est quand même la profession qui a le plus de cancer. On manipule ça. Et là, je trouve qu'on fait marche arrière en se cachant, en se voilant la face, en se cachant derrière des valeurs que nous sommes trop opprimés par les contraintes, alors que en fait, c'est pas, c'est pas ça qu'on devrait avancer ensemble sur d'autres sur la baisse d'utilisation des phytos. Il y a des alternatives existent. Il y a des bons producteurs en bio qui font du bon travail et qui sont vraiment crédibles économiquement, quoi. Pour soutenir le bio, il faudrait presque venir visiter le verger, de voir les animaux qui s'y trouvent. Et sur l'exploitation, on organise des portes ouvertes et puis des événements comme la fête de la nature, qui est un événement national, mais nous on est un relais, un petit relais ici, mais qui brasse du monde. Nous accueillons bah, tous ceux qui veulent venir. Sur les oiseaux, on fait aussi des inventaires et c'est vraiment intéressant de découvrir le nombre d'espèces. La dernière fête de la nature, on a répertorié 43 espèces d'oiseaux et c'est vraiment très intéressant dans ce cadre-là et aussi de faire voir aux enfants, toutes les personnes qui viennent. Il faut s'ouvrir et il faut regarder. Attirer votre attention sur ce magnifique saule tétard qu'on a ici. Il a servi pendant la Première Guerre mondiale d'affût pour les soldats pour surveiller aux alentours. C'était un poste de guet camouflé. Déjà, des choses sont faites au niveau des marais, là, sur le corps de la ferme. L'ORE va être signé avec le conservatoire pour qu'il n'y ait pas de présence humaine sur ces lieux. Là, et en plus, en ce moment, on peut voir le héron bioro quasiment quotidiennement. Donc, il faut. Moi, je veux que ça dure comme ça aussi après moi. Maintenant que la ferme va me libérer, j'aurai beaucoup de temps. Donc déjà là, on accueille souvent des woofers qui sont là vraiment pour apprendre. J'ai envie de transmettre mon savoir sur l'arboriculture fruitière, hein, et surtout la façon dont on pratique en bio. Socialement, c'est intéressant de rencontrer ces personnes et puis de transmettre. On va finir par faire un petit bouquin avec, avec tout ce que j'ai pu leur apprendre. On va relever des défis.